Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les produits terminés. Vous savez à quel point j'aime ce type de vidéos qui permettent d'avoir un avis définitif, assez définitif, sur un produit. Donc à chaque fois je vous dis un peu mes impressions, à qui je conseille ou pas, si j'ai remplacé, si je rachète, bref je vous dis tout ça. Je vous invite vivement à regarder ce type de vidéo sur ma chaîne parce que parfois il y a des produits dont je ne parle nulle part à part dans ce type de vidéo. Voilà, quand c'est des produits un peu pas forcément top, pas forcément flop, où il y a eu des périodes où j'ai pas pu faire de vidéo, eh bien c'est des tas de produits que vous n'allez voir que dans ces vidéos-là. Donc si vous voulez avoir un peu un récapitulatif de tous les soins que j'ai pu vous montrer sur Instagram ou que vous avez pu voir par-ci par-là sur mon compte, n'hésitez pas à vous faire un petit visionnage si vous avez le temps, si vous en avez l'envie, de mes précédentes vidéos terminées. Comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager et soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'ai terminé une de mes essences préférées de la marque Missha, la Time Revolution The First Treatment Essence. Une belle essence hydratante ultra légère sur la peau, j'adore. J'ai vraiment découvert les essences, la K-Beauty avec notamment ce produit. C'est pour moi un indispensable que je rachète depuis de nombreuses années désormais. Alors ce que j'aime, c'est qu'elle n'a pas du tout d'épaisseur sur le visage. Pour des peaux très très sèches, c'est pas forcément l'idéal, sauf si vous aimez cumuler plusieurs sérums. Pour des types de peau comme moi, à tendance gras, il n'y a pas à tendance, j'ai une peau grasse, eh bien c'est l'idéal pour venir hydrater sa peau tout en légèreté. Ça vous permet aussi d'optimiser les soins que vous allez appliquer ensuite. Alors quand je dis optimiser, c'est qu'en fait vos soins que vous allez appliquer sur une peau légèrement humidifiée avec ce type de lotion l'eau va faire office de vecteur et vos soins vont être beaucoup plus, vont mieux se diffuser on va dire et vont pénétrer un peu plus en profondeur. Donc c'est un peu à la fois un effet soin, ça optimise tous les soins que vous allez mettre par derrière. C'est ultra léger, ça dure longtemps parce qu'on en met une toute petite quantité dans le creux de la main. Et voyez ce geste, moi vraiment il y a eu un avant-après lorsque j'ai commencé à intégrer des essences dans ma routine. Il y a vraiment eu un avant-après au niveau de ma peau avec un grain de peau beaucoup moins froissé, beaucoup moins déshydraté. Vraiment même un grain de peau resserré et une peau qui graissait moins. Parce qu'en fait, je lui apportais beaucoup plus d'hydratation, donc elle n'avait pas besoin de regraisser énormément et de se surprotéger, de surproduire du sébum. N'oubliez pas qu'aussi votre peau produit du sébum pour en gros faire sa propre crème hydratante et faire sa propre protection. Donc parfois, sur des types de peau gras, le fait de hydrater sa peau et d'apporter des soins un peu plus hydratants, nourrissants, eh bien ça peut totalement réguler votre hyperséborrée. Donc oui, je rachète, j'ai déjà racheté, ça fait je sais pas combien de flacons que j'ai pu utiliser de cette essence. En plus à l'intérieur vous avez un ferment à base, vous avez un probiotique à l'intérieur, donc c'est très très bon pour la flore cutanée. Donc oui, je rachète depuis de nombreuses années, ça fait un peu partie de mes must-have de K-Beauty. J'ai terminé une brume de Sérozinc, donc c'est un soluté de sulfate de zinc de Roche-Posay. Donc en fait, ça va venir assainir la peau, aseptiser, avoir un effet un peu apaisant. Donc très très bien si vous avez la peau irritée, si vous avez des imperfections. Très bien justement, lorsqu'il y a en entretien, on va dire, sur des peaux à tendance aux imperfections, en complément de vos soins anti-acnéiques chez des ados, chez des personnes vraiment qui vont faire des traitements anti-acnéiques. C'est la petite brume vraiment qui peut faire toute la différence, qui va venir en fait avoir cet effet un peu assainissant, apaisant. Donc notamment aussi si vous avez des inflammations, sur les hommes si vous vous rasez que vous êtes irrité, si vous avez même des soucis de rougeur, ça peut vraiment vous aider. Moi j'en rachète tout le temps. Là c'est vrai que j'ai quasiment plus d'imperfections depuis que j'utilise du rétinol. Je vais peut-être le racheter éventuellement pour mes enfants qui sont deux adolescents qui ont des soucis d'acné, et c'est vrai que c'est bien parce qu'en fait c'est une brume que vous allez venir vaporiser, il n'y a pas d'épaisseur, c'est tout léger, on dirait de l'eau. Ou lorsqu'on n'a pas envie de se prendre la tête, d'appliquer 50 produits, ça peut être juste un petit geste très rapide qui va aider du coup à améliorer toutes les imperfections. J'ai terminé un de mes indispensables, le shampoing au citron de Désert Essence. Alors, c'est pas celui que j'utilise le plus parce que ce n'est pas mon préféré, mais vraiment lorsque j'ai des périodes où mon cuir chevelu est gras, c'est vraiment un shampoing vers lequel je me tourne. Alors c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai délaissé parce que j'ai découvert le shampoing volume de Raoua qui sur moi et sur mes racines grasses a un effet
super, vraiment, il contrôle mon excès de sébum, il me fait briller les cheveux, il nettoie en douceur, il a tendance à m'apporter vraiment un réel volume, donc c'est vrai que j'ai eu tendance à le délaisser. Sauf que niveau prix, on n'est pas du tout sur le même produit, hein, puisque là, on doit le payer peut-être 9-10 euros, le Rawa, on est une trentaine d'euros. Donc potentiellement, je pense que je rachèterai, notamment pour mes enfants, pareil, voilà, qui se lavent les cheveux très fréquemment, qui ont, avec l'acné, il y a souvent une hyperséborrhée au niveau du cuir chevelu. Donc oui, excellent shampoing pour les cuirs chevelus à tendance gras. J'ai terminé le C15 Booster de Paula Choice, qui est le sérum à la vitamine C. Mais oui, mais alors là, je n'ai qu'une envie, c'est de le racheter. Je vais pas le racheter parce qu'en fait, j'ai plusieurs sérums à la vitamine C, dont le nouveau de SkinCeuticals qui vient de sortir, que je dois tester. Et que, après celui-là, j'en ai un autre aussi de Novexpert que je dois terminer. J'en ai un autre de Geek & Gorgeous que je dois tester. Donc bref, si ça ne tenait qu'à moi, je le rachèterais parce que ça a été... Moi qui ne jurais que par le CE Ferulic ou le Florétine CF de SkinCeuticals qui valent un bras, ah ben là j'ai trouvé tout aussi efficace, voire même plus, parce que je le tolérais beaucoup plus, je préférais l'odeur, je le trouvais moins irritant, avec un prix beaucoup moins cher et une super formule. Je ne peux que vous conseiller ce sérum. Si vous avez des soucis de teint terne, de taches pigmentaires, que vous voulez prévenir les taches pigmentaires, le photovieillissement et même le vieillissement, la vitamine C, ça fait partie un peu des actifs phares. Après, il faut pas tout utiliser en même temps, hein. La vitamine C, le rétinol, l'acide azélaïque, les acides de fruits, il faut faire les choses doucement, progressivement. Mais vraiment, si vous voulez intégrer et que vous cherchez un sérum à la vitamine C, parce que les sérums à la vitamine C, il faut qu'ils soient formulés d'une certaine façon. Il faut utiliser une certaine forme de vitamine C et pas un dérivé. Et il y en a peu d'excellente qualité sur le marché, mais foncez, mais allez-y, n'hésitez pas, prenez celui de Paula Choice, vous le fermez bien, vous le gardez au frigo parce que la vitamine C c'est très très instable et ça s'oxyde au contact de l'air, donc hein, vous faites attention, vous ne le laissez pas ouvert pendant des mois, vous essayez de l'utiliser assez rapidement, mais vraiment je ne peux que vous conseiller. Si le dosage à 15% est trop fort pour vous, il existe sur le marché, alors par exemple vous avez le sérum 10 de SkinCeuticals qui va être un peu moins dosé mais qui va être très cher. Sinon, ce que je peux vous conseiller, eh bien, ne l'utilisez pas tous les jours. Faites peut-être qu'un jour sur 2. Et autre produit que j'ai terminé de Paula Choice, le booster 10% de niacinamide. Oh là là, mais pareil. Alors là, clairement, j'ai testé des tas de sérums à la niacinamide. Celui de The Ordinary, le niacinamide plus zinc, celui de... Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Celui de SVR. J'en ai testé d'autres qui contenaient de la niacinamide et clairement, je n'avais jamais vu aucune différence, en tout cas sur l'apparence de mes pores, sur mon grain de peau. Ce sérum, il a fait toute la différence. Alors en plus de la niacinamide, vous n'avez pas que ça dans ce sérum. Ce qui est vraiment bien avec les formules Paula Choice, d'où parfois le prix qui peut paraître cher, mais en fait, vous n'avez pas que l'actif, vous avez aussi plein d'autres actifs complémentaires qui viennent vraiment potentialiser la formule. Ok, il y a moins cher, oui, il y a des sérums de The Ordinary, tout ça, mais alors clairement, sur moi, je n'ai pas vu de différence là où j'ai vu une nette amélioration. Pores beaucoup plus resserrés, teint plus frais, une peau qui était moins déshydratée parce qu'en fait les niacinamides aident aussi à la production de ce qu'on appelle les céramides. Ce sont des lipides en fait qu'il y a dans notre barrière cutanée. Et donc pour moi ça fait partie des indispensables. Donc là actuellement j'ai switché avec le 20%. Je pense qu'à terme je reviendrai au 10%. Le 20% est bien, mais il est encore plus cher, il y en a moins dans le flacon et clairement vu l'effet sur ma peau je vois peu de différence entre les deux, donc je repasserai à celui-ci. Je vais tester d'autres sérums bien sûr, voir si je trouve mieux à base de niacinamide, mais dans tous les sérums que j'ai pu tester à l'heure actuelle, si je dois en garder qu'un seul, c'est celui-ci et oui je vais racheter et oui je vous le conseille mais à 100%. Après, si vous voulez commencer déjà par des choses moins chères comme celui d'SVR et de The Ordinary, allez-y, vraiment il faut comparer, on a toutes des peaux différentes, on va tous réagir différemment, moi c'est juste mon avis que je vous partage. J'ai terminé pareil des must-have pour moi de Mediheal, les WHP. Alors en fait ce sont des masques tissus. Ils sont noirs au niveau de la couleur et à l'intérieur vous avez des extraits, alors un extrait notamment de charbon mais surtout vous avez de la niacinamide qui va vous aider en fait sur tout ce qui est éclat du teint, taches pigmentaires,
Ça va aussi vous aider à hydrater la peau. Vous avez en plus ce qu'on appelle l'Aquaxyl. En fait, c'est tout simplement voilà, des hydratants, de la glycérine, de la lantoïne pour un effet apaisant. Vous avez un extrait de réglisse aussi pour l'éclat du teint et notamment pour les taches pigmentaires. Donc ça fait partie, moi, des masques que j'ai toujours dans ma routine. Ces derniers temps, j'ai un peu moins de temps. C'est vrai que j'en fais moins régulièrement. Mais genre de masque que je pouvais faire à une certaine époque 3-4 fois par semaine. J'alterne souvent entre ceux-là, les NMF et les DNA en tissu. Vraiment, ces trois-là, ce sont mes préférés toujours de Mediheal. J'ai terminé la brume hydratante de Joss Rosebrook. Fut un temps, je ne jurais que par cette brume hydratante. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est une brume hydratante mais ultra légère. Il n'y a pas d'acide hyaluronique à l'intérieur, alors ça c'est très très rare. Parce que vous voyez sur moi, l'acide hyaluronique c'est pas forcément l'actif le plus hydratant sur ma peau. Moi j'aime vraiment les lotions un peu classiques avec des sucres hydratants, avec de la glycérine. Et c'est vrai que si je peux trouver des soins sans acide hyaluronique, ça ne me dérange absolument pas, au contraire. Mais l'acide hyaluronique, vous en trouvez maintenant partout. Dès que c'est hydratant, il y a forcément de l'acide hyaluronique. Donc cette brume, je l'ai adorée vraiment pour son plaisir d'utilisation. C'est une brume d'une finesse mais impressionnante. Vraiment, c'est très très fin sur le visage. C'est pas la brume la plus hydratante, mais ça va être le petit geste en plus qui va changer encore une routine si vous avez tendance à avoir un peu une peau déshydratée. Après, sur des peaux très très sèches et vraiment très intensément déshydratée, vraiment très 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 déshydratée, ça sera pas la plus efficace. Il y a mieux, notamment la Premium d'Ada Labo. Par contre, si vous aimez après aussi tout le côté naturel, utilisez des produits, alors quand je dis naturel, c'est avec des huiles essentielles, des extraits de plantes, les produits dits Ecolux, vous allez adorer cette brume. Ça fait partie un peu des must-have de l'Ecolux. C'est vrai que moi ces derniers temps j'en utilise beaucoup moins. Il fut un temps où vraiment j'ai eu une période Ecolux énorme, mais c'est vrai que maintenant je délaisse un peu ce type de produit parce que je trouve tout aussi efficace et un peu moins cher dans d'autres marques. Mais en tout cas, c'est un excellent produit. J'en ai une autre encore dans ma salle de bain. Je pense que quand j'aurai terminé cette troisième, parce que je pense que c'est au moins la troisième ou la quatrième que j'ai dans ma salle de bain, je passerai à autre chose. Mais oui, pourquoi pas. Après, si, encore une fois, tout ce qui est produit avec beaucoup d'extraits de plantes, avec beaucoup d'huile essentielle, attention si vous avez des soucis d'allergie, de rougeur, vraiment, ou de peau sensible, ce type de produit n'est pas pour vous. J'ai terminé il y a un petit moment de ça la brume Ananda de Antipode. Alors moi Antipode, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des produits que j'adore et d'autres que je déteste. J'adore notamment la Manuka au nez, la crème de jour, le contour des yeux Manuka au nez, j'adore aussi le masque Aura qui fait partie de mes indispensables. Par contre, la brume Ananda, qui était une brume en fait à base d'antioxydants, je n'ai pas du tout aimé. Alors déjà, au niveau de l'application, elle avait tendance à mousser. Elle avait tendance à me picoter la peau. Je ne voyais pas du tout d'effet ni sur l'éclat du teint, ni sur l'hydratation. Et au contraire, j'ai vraiment peiné à la terminer. Alors, je l'ai remplacée par deux produits sous forme de brume. La brume de Niode, la dysmustase, je ne sais plus trop quoi. Voilà, je vous mets un insert écran là, qui est vraiment, qui va avoir un effet du coup antioxydant et que je trouve beaucoup plus agréable d'utilisation, moins cher aussi, et j'ai l'impression qu'elle me fait un certain effet, au niveau du confort, peut-être de l'éclat du teint, tout ça. Bon, ça fait pas très longtemps que je l'utilise, mais elle fait partie des remplacements en brume antioxydante. Sinon, sous forme de sérum, j'utilise depuis quelques temps le Power Berry Sérum de Paula Choice, qui a cet effet antioxydant et qui est un sérum ultra léger. Bon, c'est pas une brume, mais voilà, actuellement en antioxydant, il y a ces deux produits dans ma routine. Donc le Power Berry et la dysmustase, je regarde par là parce que elle est rangée juste là et j'ai la flemme de l'attraper, de Niode. J'ai terminé un flacon de larmes de fantôme de Garancia. Donc les larmes de fantôme, en fait, c'est un contour des yeux sous forme de roll-on qui a un effet décongestionnant, qui est pas mal du tout, notamment sur l'effet décongestionnement, légèrement hydratant, et qui dedans va contenir un peu des sortes de mica et de pigments blancs illuminateurs. C'est un contour des yeux pendant longtemps que j'ai utilisé pendant longtemps, puisque fut un temps j'avais vraiment un contour des yeux mais nickel, aucun souci au niveau du contour des yeux, un peu de cerne parce que ça j'en ai toujours eu, des cernes violacées, mais j'ai jamais eu ni de poche et j'avais pas du tout de souci de déshydratation, donc j'avais besoin
de quelque chose de très léger et c'était pas, moi les contours des yeux c'est clairement pas mes produits préférés, souvent je monte mes soins jusqu'au contour des yeux, mais voilà, pendant un petit moment j'ai utilisé celui-ci parce que j'aimais bien, ça faisait même office de base de make-up, c'était super agréable. Le seul bémol, c'est que forcément sur des contours des yeux beaucoup plus exigeants, ça va être trop léger. Et aussi le parfumage est très intense et ça peut être irritant. Et je comprends pas pourquoi on parfume un contour des yeux. Et Garancia, moi en plus les odeurs des produits Garancia, j'ai beaucoup de mal. Alors je l'ai racheté. Tout simplement parce qu'en fait, ils viennent de modifier la formule en la rendant beaucoup plus hydratante et un peu plus riche. Donc je voulais vraiment voir la différence. Donc j'ai pas mal de contours des yeux à terminer avant de passer à celui-là. Mais moi je trouve que c'est un bon basique si vous avez un contour des yeux, que vous voulez quelque chose en fait de rapide, de frais, une base de maquillage, que vous n'avez pas des gros soucis de rides, de déshydratation, que vous voulez un petit contour des yeux tout simple, que vous n'êtes pas gêné par les parfums, ni sensibilisé par les parfums. Et voilà, le format roll-on est très pratique en plus. Donc oui, j'ai racheté la nouvelle version. J'ai terminé un flacon voyage de la gelée nettoyante d'Oh My Cream. Excellent, basique de nettoyage que j'adore. Franchement, on est sur un gel moussant qui fait bien le job. Franchement, si vous avez une peau normale, mixte, voire même une peau grasse, c'est vraiment un gel nettoyant qui est à la fois efficace mais sans être trop agressif. C'est pas le plus doux que j'ai pu tester, mais je le trouve vraiment très bien. Donc moi, ça fait partie clairement des produits que je pourrais réutiliser. Du miel, du zinc, du gingembre. Bon, je sais pas trop ce que fait le gingembre sur la peau. Le miel et le zinc, oui, il y a un côté réparateur et assainissant. Le gingembre, je ne sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est un produit légèrement parfumé, qui mousse bien et qui fait partie des bons basiques. L'émulsion nettoyante d'Oh My Cream, elle est juste géniale. Le baume démaquillant d'Oh My Cream est juste génial. L'huile nettoyante d'Oh My Cream qui est juste après est aussi très bien. Donc pour moi, ça fait partie des basiques que je vais pas racheter tout de suite parce que j'ai plein d'autres gels nettoyants à utiliser et à tester. Mais oui, vraiment, je conseille et je pourrais vraiment racheter. Notre petite huile démaquillante Oh My Cream, oui, franchement, ça c'est une huile que j'ai adorée. Alors, je ne la rachèterai pas, tout simplement parce que j'en ai déjà une autre dans ma salle de bain, déjà, petit 1, je l'ai racheté une première fois, on sait jamais s'il y a la guerre, donc voilà. Donc oui, bon, au final, je l'ai racheté, mais je pense que quand j'aurai fini l'autre flacon que je suis en train d'utiliser, je ne la rachèterai pas ensuite, tout simplement parce que bon, il est un peu temps que je teste d'autres choses et je teste plein d'autres huiles, vous le savez. Celle-ci, le seul reproche, c'est le flacon en verre qui est pas du tout pratique. Je rêve que ce produit arrive dans un flacon en plastique avec une pompe. Ça serait tellement plus pratique pour moi en tout cas. Le nombre de fois que j'ai failli exploser le flacon dans mon évier ou par terre, je sais pas comment ce flacon est arrivé intact jusqu'à maintenant. Par contre, c'est une huile qui a du corps quand même, c'est pas la plus fluide. Voilà, elle est semi-épaisse, comme je vous ai dit, c'est pas la plus comparée par exemple à d'autres que j'ai pu utiliser. Elle a quand même un peu de texture. Elle élimine parfaitement tout le maquillage. Encore une fois, dedans, il peut avoir des extraits d'huile essentielle et de plantes. Donc non, si vous avez la peau sensible, des rougeurs, des irritations, des allergies, tout ça, si vous n'avez aucun souci de sensibilité, mais allez-y, moi je trouve que voilà, comme je vous ai dit, les soins Oh My Cream, tous les soins, la gamme de nettoyage, moi je trouve que ce sont d'excellents basiques que je prends énormément de plaisir à utiliser. J'ai terminé il y a un petit moment de ça le nettoyant clarifiant de Tata Harper. Alors ce nettoyant, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce nettoyant. Il m'a fait un bien fou. Il y a eu une période où j'ai recommencé à avoir de l'acné. Donc en fait ça a été une période après ma dermite, lorsque je ne pouvais plus, j'utilisais plus de rétinol, j'avais arrêté la trétinoïde, tout ça, il y a l'acné qui est revenu. Et en fait, je voulais pas recommencer la trétinoïde. Au niveau du rétinol, je ne trouvais pas encore de produit, j'avais pas encore découvert ceux de Paula Choice. Donc il y a eu un peu une phase de latence où j'ai recommencé à utiliser des produits un peu clarifiants, tout ça. Et notamment ce nettoyant de Tata Harper, qui vaut un bras, on est d'accord, et en fait qui à l'intérieur contient des acides de fruits. C'est un nettoyant ultra frais, ultra mentholé, alors du coup ça peut avoir des inconvénients parce que ça peut être irritant et un peu, si vous avez la peau sensible, vraiment n'allez pas vers ce produit encore une fois. Mais par contre, sur mon grain de peau, sur mes imperfections, c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire que vraiment, lorsque j'arrêtais d'utiliser ce nettoyant, j'avais toutes les imperfections qui ressortaient. C'est un produit que j'ai racheté dans la foulée parce que j'avais encore des problèmes de peau. Par contre, du moment où j'ai commencé à utiliser du rétinol, forcément, j'ai mis ce type de nettoyant de côté puisque ça va être trop agressif. Alors en plus,
Je le faisais pas matin et soir et je le faisais pas tous les soirs non plus de mémoire. Je pense que je le faisais presque un soir sur deux, enfin ou un jour sur deux on va dire, mais vraiment j'ai vraiment vu un réel effet et une réelle amélioration de mon grain de peau et de mes imperfections. Je ne peux que vous conseiller, mais à bon escient ce produit. Donc voilà, si vous n'avez pas la peau sensible, que vous avez un affect pour les produits Ecolux, les produits avec des compositions, avec plein d'extraits de plantes, tout ça, pourquoi pas tester. En tout cas, moi j'ai adoré ce produit. Maintenant, il ne me convient plus, j'en ai plus la nécessité. Voilà, c'est pas qu'il me convient plus, c'est que clairement, je n'ai plus aucune imperfection depuis que je suis au rétinol. J'ai terminé un de mes flacons de parfum préférés et je pense que vous avez la réponse. Vous le voyez là? Le Juicy Couture de Juicy Couture, de Juicy Couture, je sais plus la marque, c'est Juicy Couture. Ah non, voilà, pardon. Viva la Juicy de Juicy Couture. Je vais y arriver. Alors, ça fait partie... Alors, il fut un temps où j'utilisais des fragrances très, très, très sucrées, genre Pink Sugar d'Aqualino ou d'Aqualina, je sais jamais. Voilà, des Barba Papa, tout ça, je n'y arrive absolument plus. Le seul parfum, on va dire, un peu sucré que j'arrive à encore apprécier et à utiliser, c'est celui-ci, parce que je trouve que sur les vêtements, il laisse un sillage un peu de propre, vraiment un sillage que je retrouve pas avec les autres parfums et que je n'ai pas envie de retrouver, parce que comment vous dire, moi tous les nouveaux parfums sucrés, tout ça, j'arrive plus, j'aime plus. Et celui-là, il a quelque chose à l'intérieur, je ne sais pas, qui vraiment me... J'adore, ça fait des années que je porte ce parfum. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse un update de mes parfums, parce que c'est une vidéo que j'ai faite il y a très très longtemps. Et vraiment mes goûts ont un peu évolué. Vous en voyez quelques-uns là juste derrière. Voilà, je sais pas si vous les voyez, vous avez Chloé, vous avez Maison Margiela, Lazy Sunday Morning, et vous avez le Noah de Cacharel que j'adore, qui sont vraiment mes trois parfums que j'aime le plus, on va dire, et le Juicy Couture qui est là, mais il y en a d'autres aussi ces derniers temps que j'ai acheté, que j'ai voulu redécouvrir. Donc voilà, si vous voulez une vidéo parfum, vous me dites en commentaire. J'ai terminé un gel nettoyant Hydro Boost de Neutrogena à base d'acide hyaluronique. Alors j'avais vu ce nettoyant sur la chaîne de Angie, Hot and Flashy, qui est une youtubeuse américaine, mais que j'adore. Vraiment, j'ai une admiration pour cette femme. Je me vois comme elle, voilà, dans 10 ans, à encore tourner des vidéos, encore passionnée de beauté. Je vous conseille vraiment sa chaîne, hein, si vous parlez anglais, parce que voilà, elle utilise plein de produits, elle teste beaucoup de choses, ses vidéos et ses revues sont très qualitatives et vraiment authentiques. Et en fait, elle ne jure que par ce nettoyant pour le visage, donc j'ai voulu le tester. Mais je pense que cette femme a une peau, mais... en titane. Moi, lorsque je vois ce qu'elle utilise, waouh, je sais pas comment elle a encore une peau, voilà, une barrière cutanée, on va dire. Donc j'ai voulu tester ce nettoyant, mais hélas, je n'ai pas apprécié. Il est ultra parfumé, il sent une odeur de lessive et de propre. Donc déjà, le parfumage m'a un peu gênée et je le trouvais pas suffisamment doux. Et en fait, je l'ai terminé en tant que gel douche. Alors, en tant que gel douche, mais c'était un kiff total, hein. C'était moussant, c'était doux sur le corps, c'était parfumé comme j'aime, une odeur de propre. Donc non, je le rachèterai pas, ou oui, ou à la limite en tant que gel douche, pourquoi pas. J'ai terminé un soin intensif du cuir chevelu Age Defying d'Andalou Naturals. Alors c'est un soin en fait densifiant qui va venir en fait apporter du volume et aider un peu à redonner un peu de corps et de vie aux cheveux affinés, abîmés, que ce soit par l'âge ou voilà, pour des situations, je sais pas, des carences alimentaires, des carences hormonales, où vraiment vous avez cette sensation et ce cheveu qui s'affine. Moi, c'est un sérum que j'aime beaucoup parce que je le trouve léger et qu'il ne regresse pas, qu'il ne fait pas trop regresser mon cuir chevelu. Donc ça doit être au moins le 3e flacon que j'use. J'en ai encore 2 ou 3 autres d'avance. Donc bah oui, je rachète. Je ne peux que vous le conseiller. En tout cas sur moi, j'ai vraiment vu des effets en l'utilisant régulièrement. Parce que le premier flacon que j'avais utilisé, je le faisais 1 ou 2 fois par semaine quand j'y pensais, quand je me lavais les cheveux. Et ensuite, il y a vraiment eu une période où je trouvais que mes cheveux étaient vraiment flagada, hein. C'est vraiment, ils avaient pris cher et en fait je l'ai utilisé tous les jours et là j'ai vu une différence. Alors oui, mes cheveux vont être un peu plus gras parce que forcément vous mettez un produit sur le cuir chevelu, donc ça va regresser un peu plus, mais ça regresse moins que certains produits. À l'heure actuelle, je l'ai remplacé par le sérum densité de The Ordinary, que je trouve, alors il y a des jours où il me picote un peu et il me semble, oui, enfin pas il me semble, je le trouve plus gras que celui-ci.
Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, celui-là, vous le reverrez et vous en entendrez encore parler puisque j'en ai encore 2 ou 3 flacons d'avance. Et enfin, j'ai terminé, il y a un petit moment de ça, le gel nettoyant doux visage de la gamme Evercalm de Rennes. J'adore ce nettoyant. Ce nettoyant, je trouve que c'est la douceur incarnée sur moi. Il a vraiment un côté vraiment cocooning doudou. Il ne mousse pas trop. Il est très très doux sur la peau. Il est très agréable. C'est la gamme pour peau sensible de Rennes. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toute la philosophie qu'il y a derrière cette marque avec vraiment des packaging éco-conçus. Ils militent énormément justement pour le développement durable. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment honorable. C'est très très doux. Eau, glycérine, des tensioactifs vraiment hyper doux. Franchement, je n'ai rien à dire. De l'alpha-glucane et des oligosaccharides, donc pour le côté un peu prébiotique et hydratant. Moi, je trouve que c'est une très très belle formule. Et oui, je pourrais racheter ce nettoyant puisque je m'oriente de plus en plus vers des nettoyants doux, voire même sous forme de crème, tellement j'apprécie désormais les nettoyants ultra cocooning. Je vous propose de vous retrouver en commentaire pour qu'on continue à échanger ensemble. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Encore une fois, merci pour votre temps. Merci pour votre soutien. Merci juste d'être là. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.